Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Christophe-André Frassa pour le groupe Les Républicains et pour 8 minutes, chers collègues. Attendez, par contre, moi je ne suis pas nain. Voilà. Hop. Faites pas partir. Hein. On y va. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, chers collègues, cher Jacky, nous sommes donc lors de cette discussion du projet de loi organique relatif à l'élection du président de la République avec un texte indéniablement important pour le bon déroulement de l'élection la plus centrale des institutions de la Ve République, mais aussi d'un texte qui, jusqu'à il y a quelques jours, n'en demeurait pas moins en grande partie technique. C'est ainsi que le rapport présenté par notre excellent collègue Stéphane Le Rudulier la semaine dernière relevait qu'il s'agissait d'un toilettage, je le cite, comprenant, je le cite toujours, divers ajustements techniques dans la perspective de la présidentielle de 2022. Ce qui était nécessaire eu égard aux évolutions du code électoral depuis le dernier scrutin. C'est ainsi que ce texte organique détermine un certain nombre des paramètres nécessaires au déroulement de l'élection. Modalités de convocation des électeurs, règles applicables au parrainage, au vote des détenus, aux comptes de campagne, aux procurations ou encore aux Français de l'étranger. Je ne reviendrai pas en détail sur ces points qui n'ont pour la plupart pas fait l'objet de difficultés insurmontables. Et puis, les travaux de notre commission des lois ont volontiers suivi cette logique de toilettage. Pour cela, elle a procédé à un certain nombre d'améliorations de nature à faciliter et moderniser le déroulement de la campagne et du scrutin. Il en est ainsi de la publication en open data des comptes de campagne, utile gage de transparence du processus électoral, ou encore de l'ouverture des parrainages aux vice-présidents des conseils consulaires. Cette mesure, à laquelle, vous pouvez l'imaginer, je suis assez sensible, est réclamée depuis 2015 par le Sénat. Bien qu'elle ne concerne que 152 vice-présidents et bientôt présidents de conseils consulaires, elle constitue la reconnaissance de leur engagement au service de la démocratie, y compris hors de nos frontières. Enfin, suite au report des élections départementales et régionales que nous venons de voter en début de semaine, il a paru judicieux à la Commission de prendre les mesures s'imposant afin d'éviter que ne se chevauchent les périodes des comptes de campagne de ces scrutins et de l'élection présidentielle. Mais si mon intervention se limitait à ces considérations, je recite, techniques, elle passerait à côté de ce qui est devenu, par la force des choses et surtout des choix de l'exécutif, le point le plus saillant de l'examen du projet de loi organique. Je parle bien évidemment, chers collègues, de la question du vote par anticipation au moyen de machines à voter. Par un amendement présenté ce mardi, la veille de la réunion de la commission des lois sur les amendements extérieurs, le Gouvernement a proposé d'intégrer dans la loi organique un dispositif complexe et inédit, instaurant le vote par anticipation au présidentiel de 2022. Ce dispositif, qui ne figure forcément ni dans l'étude d'impact, ni dans l'avis du Conseil d'État, nous arrive en queue de processus législatif, pratiquement au stade de la commission mixte paritaire. Même si nous sommes malheureusement accoutumés à ces coups de théâtre du troisième acte, cela interroge tout de même sur l'approche du débat parlementaire qu'a le Gouvernement. Le fond de l'amendement n'en soulève pas moins des interrogations. Il s'agirait de permettre aux électeurs de voter le mercredi précédant la date normale du scrutin dans une liste de communes, probablement les chefs-lieux de leur département, au moyen de machines à voter électroniques. D'une part, avons-nous les moyens de déployer, sous un an, sans expérimentation préalable ni travaux en profondeur, des machines à voter qui garantissent toutes les conditions de sécurité technique et procédurale, peut-être au prix d'un effort logistique considérable avec un énorme risque à prendre. D'autre part, et de manière plus grave encore, cet amendement pose des questions d'ordre démocratique. Privilégier certaines grandes communes découle peut-être de considérations logistiques, mais revient à engendrer une rupture d'égalité devant le vote, certaines personnes vivant loin de ces villes. Ceux de nos collègues qui, à l'occasion de la mission d'information sur la Guyane, se sont rendus à Maripasoula, dans la forêt amazonienne, témoigneront sans peine
des difficultés existant pour se rendre au chef-lieu de certains territoires ultramarins. Le même problème, à une échelle moindre, se retrouvera dans de nombreux territoires ruraux de l'Hexagone. Dans le contexte politique actuel, cela relèverait du bricolage susceptible d'engendrer des suspicions sur les objectifs poursuivis par le Gouvernement et d'endommager par là la sincérité du scrutin. En outre, le vote anticipé pose la question du changement de vote. Que se passerait-il si les événements faisaient que l'électeur décide de modifier son choix entre le mercredi et la fin de la semaine? Pourrait-il voter de nouveau et remplacer son ancien vote? Ou serait-il contraint de s'en tenir à un choix qui n'est déjà plus le sien? Et je ne rentrerai même pas en détail dans la critique qui peut être faite du principe du recours aux machines. Cette pratique existe effectivement dans certaines communes, mais n'oublions pas qu'il fait l'objet, depuis la présidentielle de 2007, d'un moratoire en raison des risques de fraude identifiés par le Conseil constitutionnel lui-même. Comme ont pu le relever les membres de la mission d'information sur le vote à distance, organisée par la commission des lois à la fin de l'année dernière, l'éventuel intérêt théorique et à moyen terme d'une évolution du droit électoral ne signifie pas qu'elle s'applique immédiatement et sans préparation, a fortiori quand l'enjeu est l'élection du président de la République. J'espère donc que le Gouvernement aura la sagesse de reconnaître l'inopportunité de cet amendement et le retirera. En conclusion, le groupe Les Républicains votera donc le texte du projet de loi organique dans la continuité des travaux de la commission des lois. Je vous remercie. Merci. La discussion générale est close.